Vous ne pouvez pas abdiquer. Ce maudit gardien bloque le passage. Il va falloir que vous mettiez en place une distraction. Le voilà, qui brandit un autre artefact au fruit. Cet homme est sans aucune pitié. Vous feriez mieux de vous préparer pour le choc de la manière la plus hilarante possible. Équipe vite ton déguisement pour qu'il serve de bouclier. Les lunettes égides atténuent le plus gros du choc. Votre père semble se délecter du tour qu'il vient de vous jouer. Comme à chaque fois. Captchalogue le moule à gâteau. Vous prenez le moule à gâteau et déséquipez les lunettes à moustache. Tous les objets de votre syllabex reculent d'une carte. Les capsules à fumée sont éjectées de votre deck. Ouais! Voilà la distraction que vous... Rien ne se passe. Déception intense. Intercepte le gâteau! Quand deux grandes forces entrent en opposition, la victoire revient à celui qui a la meilleure poigne. Oscar Wilde. Sage parole d'un homme qui a pu résister à tout sauf à la tentation. Le gâteau expulse le traité du colonel Sassacre de votre syllabex. Sassacre, brillant enfoiré. Voilà votre chance. Fuis. Maintenant que papa est occupé à essayer d'éloigner la fumée du détecteur de fumée, vous pouvez vous éclipser tranquillement. Prends le PDA. Vous vous emparez du PDA de papa. Peut-être que plus tard vous remplacerez son fond d'écran pour lui faire une blague. En plus, il se révélera peut-être utile plus tard. Votre carte Captchalogue supplémentaire est expulsée de votre syllabex et ainsi intégrée à votre deck. Vous avez à présent 5 cartes utilisables. Prends le paquet. Le paquet est à votre nom. Mon mien d'abord. Prends l'enveloppe. Vous avez la bêta de Sburb. Sors de la cuisine. Prends le gâteau. Vous captchaloguez le gâteau, expulsant ainsi le moule à gâteau. Combine les deux gâteaux pour faire une pièce montée. Vous fusionnez les deux gâteaux qui se trouvent de part et d'autre de votre deck. Tous les objets de votre syllabex se retrouvent écrasés entre les gâteaux. Vous devriez sérieusement commencer à réfléchir avant d'agir. Sonne la retraite vers les escaliers. Vous faites une pause au sommet des marches avant de continuer dans le couloir. Il va vous falloir de quoi nettoyer les taches que causera la dissection du gâteau. À gauche se trouve la salle de bain. À droite, la chambre de papa. Elle est fermée à clé, et il vous est défendu d'y entrer. Pour toujours. Certains secrets doivent le rester. Prends une serviette. Vous entrez dans la salle de bain. Vous pouvez voir votre jardin depuis la fenêtre. Le joyau de cette couronne est le portique balançoire, qui vous a procuré des années et des années de joie. Se trouve également une balançoire sur ressort responsable de plus d'une blessure, et qui vous a procuré des années et des années de souffrance. Sur le lavabo se trouve le rasoir de papa. Sur le porte-serviette, une serviette propre. Extrait le PDA, l'enveloppe et le paquet. Vous utilisez le rasoir pour pratiquer une opération chirurgicale sur le gâteau. Puis, vous utilisez la serviette pour nettoyer les objets extraits. Récupère les objets. Le gâteau malmené est propulsé dans les toilettes. Votre syllabex est à nouveau plein. Mon Dieu, qu'est-ce que ce truc est agaçant. Retourne dans ta chambre. Admire le poster de Playboy à saisir. Vous n'êtes généralement pas intéressé par tous ces films de filles. Mais le charisme monstrueux de Matthew McConaughey pourrait vous extraire d'un tas de décombres fumants. C'est votre mur dédié à McConaughey, un hôtel bien dérisoire pour un acteur de ce calibre. Cependant, vous pensez que le film sur l'affiche juste au-dessus est bien meilleur. Tu nous as bien eu, Matthew. Ton franc-parler si gracieux a réussi à percer notre racisme latent au grand jour. Mon Dieu, ce que tu es bon. Vérifie ton pester chum. Joyeux anniversaire, John! Coucou! Ok, on se voit plus tard alors, à plus! Hey, GG arrête pas de te chercher, t'es devenu super populaire d'un coup. Y a quelque chose de spécial aujourd'hui ou quoi? T'as fait quoi pour attirer les filles comme ça, hein? Pète la jambe sur un petit chien ou quoi? Qu'est-ce que tu fais, mec? J'ai découvert une comète qui va raser la Terre et je lui ai donné mon nom. Du coup, je suis célèbre et plein de gens veulent me parler. Non, stop. Non, juste non. Arrête avec tes films. Arrête de faire des références. Ton attirance pour Matt McConaughey est bien trop difficile à supporter. McConaughey. Ça ressemble à un bruit de cheval, tiens. Quête stupide. À peu près aussi stupide que les photos de clowns que tu affiches partout. Elles sont à mon père. Je parlais de Nick Cage. Quoi? Non, Cage, il est magique. Magique. Trop mauvais. Tu l'aimes même pas ironiquement, genre. Mais pour de vrai. Je fais des choses ironiques des fois. Tiens, ce que je t'ai envoyé à ton anniversaire, par exemple. Non. Ça, c'était génial. Quoi? Non, non, elles sont stupides. C'était la blague. Une blague ironique. Attends. Tu les portes, hein, c'est ça?
Je les porte ironiquement, parce qu'elles sont géniales. Le fait qu'elles soient ironiques les rend géniales, et vice-versa. J'espère que tu notes tout ça pour qu'un jour, peut-être, tu puisses toi aussi être cool. Tu te rends bien compte qu'elles ont touché ce qui sert de visage à Steeler à un moment ou à un autre. Ouais. Bref. Tant qu'on parle de ce qu'on peut recevoir par courrier, Ouais. est-ce que par hasard il n'y aurait pas eu un paquet? Si, il y a un gros paquet rouge. Tu devrais l'ouvrir. Je devrais, mais pour l'instant, il est coincé sous la bêta de Sburb. Je l'ouvrirai après l'avoir installé. Oh, t'as eu la bêta. Ouais, on fait une partie? Non. Pourquoi? Ça a l'air super chiant. Va jouer avec Tété, elle demande que ça. Où elle est d'ailleurs? Son internet clignote, elle va revenir. Je viens de capter, mais t'utilises toujours ton truc d'empilage? Franchement, mec, va falloir que tu fasses quelque chose, ça devient ridicule. Ok, je le ferai. Ouvre ton navigateur et va sur mspaintadventure.com. Vous décidez de perdre un peu de temps à surfer avant de faire quoi que ce soit. Vous ouvrez votre navigateur Typheus et allez sur ce qui est probablement le meilleur site jamais créé. Clin d'œil, clin d'œil. La nouvelle aventure est correcte, mais vous pensez que vous préfériez l'ancienne. Installe la bêta de Sburb. Moins de méta, plus de bêta. Vous insérez le CD et lancez la bêta de Sburb. Qu'est-ce que c'est que cette... Fais quelque chose pour tes structures de stockage. Vous ouvrez votre armoire où se trouve pas mal de vêtements, ainsi qu'une petite collection de guides du programmeur. Lis le guide. Structure de données pour enfoirés. Ton ignorance me fait gerber, pauvre merde. Essaye de faire quelque chose de bien pour une fois dans ta vie, connard. Modus gratuit au dos. Vous n'êtes pas sûr de vouloir commencer à le lire en fait. Il a l'air chiant. Et méchant. Vous allez juste prendre le modus gratuit en fait. Prends le modus gratuit. Vous ouvrez le livre et récupérez le modus gratuit, à l'abri dans son emballage plastique. Celui-ci utilise une logique de file d'attente des données. Premier entrée, premier sortie, plutôt que la méthode du premier entrée, dernier sortie de votre modus d'empilage. Intègre-le à ton syllabex. Les objets catalogués dans votre syllabex ne sont à présent plus accessibles. Vous ne pouvez utiliser que l'objet du dessous et devez attendre que les objets du haut y soient repoussés. Par exemple, votre paquet rouge est inaccessible. Vous ne pouvez utiliser que le rasoir. Ce modus ne semble pas être beaucoup mieux que le précédent. En fait, il a l'air encore moins pratique. Vous décidez quand même de lui donner sa chance. Retourne à ton ancien modus. Vous vous demandez si c'est possible. Vous ne vous rappelez même pas si vous avez une carte de modus d'empilage. Vous trouvez tout ça un peu trop abstrait et décidez d'arrêter d'y penser. Repose le rasoir. Le... reposer? Vous n'êtes pas sûr de comprendre. Ramasse 2 objets. Vous captchaloguez un des gâteaux. Voilà. Enfin une utilité à toutes ces pâtisseries. Poids mort. Prends l'autre gâteau. Le second gâteau éjecte le rasoir hors de votre syllabex. Seigneur Dieu. Ce magnifique visage. Vous auriez préféré que le rasoir ne soit pas éjecté. Ramasse d'autres trucs. Vous ouvrez votre coffre magique et captchaloguez un de vos plus meilleurs livres favoris du monde. Gros Malin par Mike Cavani. Adieu serviette propre. Autant prendre les menottes. Vous ramassez les menottes truquées et propulsez le PDA comme un boulet de canon. Bordel de... Ouvre le paquet. Vous examinez le paquet. Il est de la part d'un de vos chums. Il est recouvert de scotch. Vous allez avoir besoin de quelque chose de coupant. Ah, bien sûr! Le rasoir! C'est tellement simple. Vous vous demandiez pourquoi. Prends le rasoir. Aïe! Reprends le paquet. Reprenons du début. Captchalogue les morceaux de verre. Vous prenez les morceaux de verre et vous baissez rapidement dans un magnifique mouvement d'esquive. Votre syllabex déchaîne une pluie dévastatrice d'objets dans le jardin. Maintenant que vos cartes sont remplies de morceaux de verre coupants, vous ne recommencerez pas l'exploit de sitôt. Il faudra que vous récupériez tout ça avant d'oublier. Utilise le rasoir sur le paquet rouge. Vous ouvrez le paquet. Il y a quelque chose de suspect dedans. De suspect et de malodorant. C'est un lapin en peluche qui ressemble à celui pris en otage par Malkovich, le virus, lorsqu'il provoque notre malchanceux protagoniste Cameron Poe. À celui sauvé des flammes du Street Vegas par Cage et offert à sa fille, un geste symbolique qui révèle le cœur d'or sous la carapace de l'homme. Poe n'était pas parfait, mais c'était un homme bon. Mais non, il ne ressemble pas au lapin. Selon son certificat d'authenticité, c'est le même lapin! C'est énormissime. Va voir où en est la bêta.